l'eau coûte énormément cher à rendre potable. Il faut la puiser, il faut la traiter, il faut enlever les sédiments, les bactéries, les virus. Il faut ensuite la chlorer, la transporter, l'emmener à tous et chacun. Ensuite, quand chacun l'utilise, il faut que tu la récupères, la retraiter avant de la retourner au fleuve. Il y a des coûts qui sont associés à ça, puis c'est assez élevé. Et les ressources aussi, on s'aperçoit qu'ils commencent à être limitées. Au Québec, on ne s'est jamais posé la question sur la rareté de l'eau potable ou de l'eau douce, mais quand tu regardes les statistiques d'utilisation d'eau potable, c'est du gaspillage. On pourrait vivre avec la moitié d'eau qu'on utilise. Nous, on essaie de revenir à des comportements que nos parents avaient. C'est-à-dire qu'il y avait des barils d'eau pour récupérer l'eau de pluie au bout des gouttières et ces coins de maison pour arroser le parterre et le fleur. Nous, on se dépêche de faire évacuer cette eau-là. Ça coûte des fortunes en tuyaux pluviales pour ramasser ça. Puis ensuite, les gens payent une fortune pour avoir de l'eau potable pour arroser les fleurs. Prendre de l'eau de pluie, elle n'est même pas chlorée, elle n'est pas dangereuse pour ton jardin, puis tes fleurs, puis il y a des comportements qu'on pourrait faire facilement comme ça, puis ça ne coûte rien ou à peu près, puis il y a beaucoup d'économies d'eau à faire là. Les choses qu'on peut faire qui sont faciles à faire, qui ne sont pas coûteuses. Bon, dans notre comportement, c'est effectivement des choses comme quand on se brosse les dents, de fermer l'eau, de ne pas laisser couler l'eau tout le temps qu'on se brosse les dents. Quand on a la brosse dans la bouche, on n'a pas besoin que l'eau coule. On peut se rincer, nettoyer, mais on peut fermer l'eau. On peut tirer à chasse d'eau des toilettes moins souvent ou d'y mettre moins de choses qu'on est obligé de tirer à chasse d'eau. Un autre élément qu'on retrouve dans les maisons, c'est de s'assurer de l'étanchéité des équipements, des robinets, des champlures, autant dans la salle de bain, cuisine, sous-sol ou extérieur. On peut se garder des pichets d'eau puis le mettre au frigidaire, puis tu as toujours de l'eau fraîche au frigidaire. On peut avoir des équipements économiseurs d'eau à faible débit dans les toilettes, dans les douches. C'est pas la ville ou c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir régler notre problème. Il faut que chacun soit responsable. C'est pas grand-chose d'arriver à économiser 1 litre ou 2 d'eau par jour, par famille. Si tu multiplies ça pour la grandeur du Québec, tu t'aperçois qu'un petit comportement à domicile qui nous semble presque anodin, au bout de la ligne, donne beaucoup.